Johnny left a Vlogmas under the tree. Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. Qu'est-ce que c'est? Salut Eugène, mets ton beau pull de Noël aujourd'hui car papa et maman vont t'amener au centre d'achat pour me voir. C'est qui qu'on s'en va voir, Juju? Le Père Noël. T'as-tu hâte? Oui. Et bon début décembre, bon début de Vlogmas, même si je ne ferai pas une vidéo à tous les jours personnellement. On commence en grand et on s'en va voir le Père Noël. Très excitant. Bon. Oui! Comme d'habitude, on est trop d'avance, alors la tradition dit d'aller regarder le livre de Noël au bureau Pro Citation. Ils ont toujours une belle sélection. On aurait dit une phrase de genre annonce là, mais c'est vraiment pas une collab. Le Père Noël? Oui, c'est là-bas. Tu vas dire ça au Père Noël? Puis maman. T'en as aussi. Oh, je suis tannante aussi. Au moins on dit la vérité, hein? T'es très patient, mon homme? Allô. Ça va? Tu peux y aller, mon homme. Vas-y. Tu t'appelles, toi? Eugène. Tu prends une photo, Eugène? T'as donc bien un beau chandail. Hein? Avec des camions, puis des reines. Fais-moi ça. OK. C'est le temps de mon homme de lui Hein? demander. C'est quoi que t'aimes l'envers pour Noël? As-tu été gentil? Hein? T'as-tu été gentil, toi? Oui, OK. Comme en grand, comme ça ou comme ça? Ah, là, tu dois un plus gros cadeau. Hein, quand t'es grand, gentil, tu dois plus de cadeaux. Hein? C'est quoi t'aimerais avoir? Un jouet de... Oh, qu'est-ce qu'on dit? Tiens, pour toi. Merci Joyeux beaucoup. Noël. Merci. Merci beaucoup. Tempête de neige. On pourrait pas dire qu'on n'est pas dans l'esprit des fêtes. Moi, je veux l'ouvrir. Le Père Noël, ça a été, comme à chaque année, à cette place-là, une réussite. Les photos sont vraiment belles, je suis super contente. Puis là, comme la tradition le veut, vous savez, je suis une fille de tradition, tout est une tradition. On finit tout le temps après le Père Noël à aller à une collation spéciale, soit dans un petit café ou whatever. Puis là, cette année, on a décidé, vu qu'il fait tempête, on va aller au Blanc Pur, classique pour nous, vous savez. Puis là, genre, c'est la météo parfaite pour avoir été voir le Père Noël. Je suis contente. Bon. On est de retour à la maison. Comme je vous disais là, tantôt vite, ça a super bien été le Père Noël. C'est dans le fond au Maille-Montenac, ouais, 4e année qu'on y va. Puis on avait été une fois au Prenant Saint-Bruno et ça avait été vraiment... on n'avait pas aimé notre expérience, peut-être que ça a changé depuis. Mais j'aime vraiment le décor à Maille-Montenac pour les enfants. Ouais, puis
Le crew, là. Ouais, le crew, le Père Noël puis le photographe, ils travaillent vraiment ensemble, puis ils ont l'air d'être rodés, genre, fait que ça y va au toast, puis ils ont le tour de mettre tout le monde à l'aise, genre. Bref, on aime vraiment aller là, puis maintenant, depuis l'année passée, tu peux y aller également sans rendez-vous. La seule chose, c'est que tu attends plus longtemps. Mais c'est le fun si jamais tu veux y aller à l'improviste. C'est pas partout que tu peux y aller sans rendez-vous. Puis là-bas, c'est pas partout maintenant, mais il y a toujours des cadeaux. Puis cette année, il y avait soit un livre, j'ai pas vu c'était quoi la troisième affaire. Il y avait un petit livre, j'aurais aimé avoir le livre, c'était genre une histoire de chat ou je sais pas trop. Il y avait ça ici qui est, c'est super bien, c'est juste que je sais que c'est moins le genre de truc à rejoindre. Là. Il y aurait plus utilisé le livre. Mais sûrement que ça allait avec l'âge. Le livre, c'était comme pour les plus vieux. Puis pour son âge, j'ai testé ici 20 jeux en hiver. C'est comme une pochette avec un petit crayon, puis des cartes. Là. Il y a des labyrinthes, des chercher trouve. En tout cas, plein de petites activités. Ouais, t'es vraiment rapide, hein? Vraiment rapide. On va faire les compétitions de casse-tête. Comme ça, mais... Puis sinon, classique, cette année, je pense qu'on n'avait pas encore acheté un livre de Noël. Non, on en a plein. Je sais. Mais c'est ça. À chaque année, quand on va voir le Père Noël, on finit par aller en acheter. Hein. Puis je suis vraiment contente de notre sélection. J'ai bien hâte de les lire. Donc... On a tous choisi un. Ouais, on en a tous choisi un. Puis Eugène, cette année, un de ses préférés, c'est le Père Noël qui raffolait des pets de sœur. C'est ça le titre? Qui est dans la même collection que ça, aux éditions La Bagnole. Voilà, tout fini, maman. Oh, t'es bon? Puis, tu sais, comme à l'arrière des livres, ils mettent toujours les autres de la même collection. Puis là, il m'avait dit, comme, est-ce qu'on a les autres? Puis j'étais comme, non, on a juste lu des pets de sœur. Fait que lui, quand il a vu ceux-là, il a choisi lui, qui est le Père Noël a peur des chiens. Fait que ça, c'est son choix. J'étais contente, c'est un bon choix. Boyfriend, lui, il avait spoté lui, puis j'étais très down. C'est le petit fantôme en édredon découvre Noël. Tellement beau. Puis Eugène tripe vraiment sur Halloween puis les fantômes, fait que je trouve ça super nice. Puis on a un livre que je sais pas si c'est comme relié, c'est la même maison d'édition, c'est comme... Mais on a Edgar le petit fantôme, c'est un petit fantôme rose. C'est le même vibe un peu. Ouais, c'est le même vibe. D'après moi, ça doit être dans la même série. Hein. Puis on l'aime bien le livre, puis Eugène aussi l'aime bien. Puis celui-là, les images sont vraiment belles. Puis ça fait changement du typique livre de Noël, genre là. Puis... Ouais, puis je trouve que ça fait bien comme... Ça va bien faire pour comme entre Halloween et Noël, genre, pour faire la transition. Puis c'est vraiment un grand livre, là, comme il y a beaucoup de pages, puis il est magnifique. Fait que je trouvais que t'as bien choisi comme il fait changement. Parce qu'à quelque part, les livres, c'est aussi pour nous, là. Puis lui, Paddington et le Noël surprise, je le trouve vraiment beau, la page couverture. Puis ici, Boyfriend et moi, on a bien aimé les films de Paddington. Je sais même pas si on les a écoutés avec Eugène, hein? Non. On les a jamais écoutés avec lui. Je pense qu'on a déjà essayé d'en écouter un, mais il était trop jeune, puis vu que c'était en vrai, il était pas habitué d'écouter des films en vrai encore. Mais on avait bien aimé, on avait écouté ça il y a plusieurs années. Puis Boyfriend et moi, on aime beaucoup les trucs animés pour enfants et puis tout. Donc je les trouvais magnifiques, les couleurs, puis les illustrations également. Alors celui-là, c'était mon choix. De retour à la maison, on a fait un petit peu de vaisselle. Et là, on a eu nos photos, elles sont vraiment belles. Je pense que je vous les ai montrées vite. J'ai commandé des aimants pour le frigidaire personnalisé avec photo du Père Noël qu'on va soit offrir en cadeau ou pour notre frigidaire. Et dans ce concours-ci, j'aimerais vous faire tirer un lot de 6 aimants personnalisés. J'en ai 6 sur le frigidaire, mais je vais seulement vous en montrer 2. Vous pouvez choisir les photos de votre choix pour les faire en aimants. Puis c'est vraiment des très bonnes aimants, ça tient bien. C'est un super cadeau à offrir ou pour votre frigidaire à la maison. J'ai envie de vous faire découvrir cette petite entreprise-là que j'aime bien. Puis de faire tirer un lot de 6 aimants à une personne d'entre vous. Donc si vous voulez participer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Commenter un Père Noël? Un emoji de Père Noël peut-être? Ah oui, l'emoji de cadre.
Ouais, commentez soit un emoji de Père Noël Ou un emoji de frigidaire. Ou un Ça emoji. existe? Je sais pas. Check donc. La personne qui va gagner va avoir un lot de 6 aimants personnalisés. Puis ça va être tiré déjà, je pense, dans le prochain vlog. En tout cas, je veux pas tarder trop avant de tirer. Donc dépêchez-vous d'aller commenter. C'est vraiment les premiers, dans les premières journées que je vais faire le tirage parce que j'aimerais que les personnes aient la chance de les avoir avant Noël. C'est le premier concours de décembre. Puis je pense que la semaine prochaine, je vais refaire tirer un casse-tête vu que ça avait été super populaire. En décembre, je sais pas exactement. Il n'y aura pas un vlog à tous les jours. Je vais essayer qu'il y ait un vlog par semaine pour les membres. Puis peut-être 2. Je me mets l'objectif de 2 pour le reste parce que je veux quand même prendre le mois smooth. Puis s'il y en a plus, ben, ça sera des extras. Puis y a-t-il un frigidaire? Pas l'air. Donc ça sera un emoji de Père Noël ou de petit cadre. Ça c'est ton nouveau défi. De ranger tes jouets quand t'as terminé. Ça fait quelques semaines que j'ai envie de faire ça. Je vous en avais parlé un petit peu. Mais j'avais vu beaucoup de casse-noisettes que je trouvais vraiment jolies, en un peu effet antique doré puis tout. Puis quand j'avais vu ces casse-noisettes à 5$ là, chez Dolorama, je les trouvais vraiment beaux, juste comme ça. Et puis sinon, ça me tentait de faire un DIY avec. Fait que je me suis dit que j'allais comme combiner mon envie de faire un bricolage et mon envie d'avoir des beaux petits casse-noisettes en genre de brass antique. Et j'en ai vu d'ailleurs chez Canadian Tire que je trouvais magnifique. C'était un paquet de 2 en genre de brass comme ça. Puis il y avait chacun une petite, un petit ruban au cou. Fait que je vais peut-être même essayer de leur mettre un petit ruban après selon ce que ça donne. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ma première étape, c'est que je vais les peinturer en noir. Au début, c'est comme un peu crève-cœur, les peinturer tout en noir. Mais ça a l'air qu'il faut trust the process. Parce qu'après, je vais utiliser du Rub and Buff, qui est une genre de petite peinture qui donne un effet antique, genre métallique. Puis la technique, c'est vraiment de mettre le noir en dessous. Donc, on essaie ça, puis on va voir ce que ça va donner. À côté, on a Eugène qui fait un petit casse-noisette aussi. Un petit kit que j'avais acheté. J'ai choisi la couleur bleue. Alors, première étape, ça a l'air de ça. Donc voilà, son casse-noisette ressemble à quoi? Il est en train de sécher. On se retrouve un peu moins de 24 heures plus tard. Finalement, on est toujours... j'attendais que ça sèche puis tout. Donc j'ai laissé ça là et je reprends mon petit bricolage aujourd'hui. J'ai fini de travailler. On est lundi et c'est officiellement décembre. On va ouvrir le calendrier de l'Avent aujourd'hui et tout. Et là, ça fait genre 30 minutes, même plus, que je cherche mon Rub and Buff pour poursuivre mon bricolage. On s'est laissé sur des canevas noirs et là, la prochaine étape, c'était de mettre la couche de Rub and Buff. Et malheureusement, ça fait genre 30 minutes que je cherche mes Rub and Buff. Et où je les range habituellement, j'avais juste un des deux, qui est le Spanish Copper, qui est comme plus cuivré, qui est gold antique, je le trouve pas. Donc je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec, j'étais un petit peu déçue parce que ben je pense que ça... J'aurais fait un mélange des deux où j'aurais peut-être mis un petit peu plus gold que juste copper. Là. Fait que je sais pas trop ce que ça va donner. Je m'en étais servi de l'autre pour faire des tests dans la chambre. Donc on remerciera cette fille qui essaie d'être organisée mais qui est tout le temps un petit peu perdue de ne pas l'avoir remis à sa place. J'ai cherché à plein d'endroits dans la maison et je le trouve pas. Fait que je suis un petit peu déçue mais regarde, on va aller de l'avant quand même. Rub and Buff, c'est une petite cire métallique qui fait vraiment un bel effet. Comme vous pouvez voir, le tube est tout petit. C'est à peu près 20$ un tube de Rub and Buff, mais ça dure vraiment longtemps parce que tu as
vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est un produit que j'adore. Je trouve vraiment que c'est ce qui donne le look gold ou genre toutes les teintes dorées, silver et tout, les plus réalistes. Même je préfère ça à du gold en peinture, mettons. C'est pas la première fois que je travaille avec, puis j'ai souvent utilisé là, dans les bricolages et tout. Là, si vous suivez un peu du contenu bricolage, ça doit pas être la première fois que vous le voyez. En cherchant le Rub & Buff, j'ai trouvé ce petit ruban que je sais pas si je suis capable de vous le montrer. J'ai trouvé ce petit ruban rouge vintage qui me vient de ma grand-mère. Ma grand-mère, pour ceux qui ne savent pas, a eu le droit à l'aide médicale à mourir. Donc, elle a pu se préparer à son départ. Puis dans les dernières visites que je lui ai fait, elle m'avait légué une boîte avec plein de rubans, puis de choux, puis de trucs comme ça. Puis il y avait des vieux rubans. Et je trouve magnifique le petit détail. C'est pas ce ruban-là que je prévoyais utiliser à l'origine pour mettre alentour du cou de mes casse-noisettes. Mais je me suis dit que j'allais le sortir. Puis je vais décider à la fin, là, anyway, ça va être la dernière étape, si j'aimais lui, parce que j'aimais bien l'idée. Je lui cherchais un projet depuis un bout. Donc là, je vais m'attaquer à ça. Je vais commencer par faire un test, voir qu'est-ce que ça donne avec le cuivre. Je me dis que au pire cette année, je vais les mettre cuivre seulement. Puis si vraiment c'est pas ce que je... Si vraiment ils font pas mon affaire, ben je le referai quand je retrouverai mon autre. Peut-être aussi je l'avais fini, mais ça m'étonnerait. C'est vraiment comme une petite pâte qui sort en petite crotte comme ça. Il faut vraiment l'étendre. La seule chose, c'est que ça tache les doigts, là. Fait que à faire attention, là, je me suis sorti 3 types de pinceaux parce que je vais aller faire, je vais aller voir qu'est-ce qui se travaille le mieux, puis faire des effets et tout. Je pense que je vais commencer, tu sais, plus à l'arrière, le temps de me pratiquer. Si je vais pouvoir vous le montrer, donc il est vraiment plus brun, mais je pense que le gold, il aurait été trop gold. C'est vraiment un mélange des deux que j'aurais priorisé, mais ça devrait le faire. Au pire, je mettrai des petites touches de finition. J'aille pas le gros pinceau. Je pense que ça fait vraiment un bel effet. Là, on voit un peu que ça donne la différence entre les deux. Puis, j'essaie de voir. Je pense que ça le fait pas finalement. C'est pas assez comme moody. Je crois que le petit ruban de velours vert, c'est vraiment ce qui va être plus beau. On se retrouve un petit bout plus tard. J'ai perdu à peu près 1 heure de ma vie à apprendre à faire des boucles. Mais c'est pas perdu, là, mais en tout cas. Il est dû qu'elle avait partagé un tuto dans ses stories. Fait que je me suis dit que j'allais suivre les conseils de ma chère amie pour faire des mini boucles pour mes petits casse-noisettes. Donc les deux là sont rendus peinturés. Puis je les aime vraiment de même, mais je pense vraiment que je vais rajouter un petit peu de gold, mais pas partout, comme juste à des petits endroits pour qu'ils soient exactement comme je voudrais. Mais je les trouve quand même très beaux. Bref, c'est juste que quand il n'y a pas de lumière dessus, ben, parce que dans le fond, l'effet brillant, c'est vraiment quand il y a de la lumière qui va dessus. Ben, ils ont l'air trop foncés à mon goût. En tout cas. Là, finalement, j'ai décidé d'y aller avec le petit verre. Puis là, ça m'a pris à peu près 45 minutes pour faire 2 petites boucles. Ils sont loin d'être parfaites. Mais écoutez, des petites boucles comme ça en velours. Et là, j'ai sorti mon gun à colle chaude et je vais les positionner sur mes petits casse-noisettes pendant que le gun
à col chaude chauffe. Je voulais vous montrer de quoi hier, mon souvenir d'il y a 6 ans. Je capotais quand j'ai vu ça. Donc voilà, c'était un souvenir dans ma période où j'étais une gym girly. Checker mes abs. On voit mal là, sa photo, mais j'étais cote. Puis là, ça me fait rire parce que je suis comme un peu fière de ce belle-là. Puis là, hier, j'ai envoyé ça à Boyfriend. Puis j'ai envoyé une photo genre où je monte mon ventre hier. Puis ça me faisait bien rire. Comme quoi, la vie peut tellement changer, là. Puis j'étais comme, mon Dieu, c'est fou, là. Genre, dans ce temps-là, le gym, c'était comme mon focus dans ma vie. Aller monter des montagnes, faire les hikes, puis tout là, je vous en ai souvent parlé, mais c'est fou quand c'était toute ma personnalité, à quel point, genre, comme la vie peut changer du tout au tout. Là, c'est comme le dernier de mes soucis, malheureusement. Des fois, ça me manque, puis j'aimerais ça me... Genre, dans les derniers 6 mois, je suis comme, me semble que j'irais au gym, genre. Mais moi, j'aime beaucoup les grosses machines de muscu. Puis c'est toutes des machines que je peux pas vraiment avoir à la maison. Puis vu que j'habite en campagne, c'est quand même, tu sais, je peux pas aller au gym genre en 10 minutes, là. Ça me prendrait 30 minutes aller, 30 minutes revenir. Fait que c'est vraiment, tu sais, un gros investissement de temps et d'argent. Éventuellement, je ferai probablement un comeback pas aussi intense, là. Mais ça me manque la muscu, pour vrai. Et là, je vais la mettre sur lui. Est-ce que je vais me brûler? Bon, j'ai mis beaucoup de colle jaune. Puis, je pensais à ça. C'est pas un duo si avantageux que ça, à part si t'as déjà tout ce qu'il faut pour le faire, là. Parce que genre, si je calcule, chaque casse-noisette était 5$, plus les peintures et tout, là. Moi, j'avais déjà tous les trucs d'artisanat à la maison. Mais le paquet d'œufs que j'ai vu, en fait, chez Canadian Tire, qui avait aussi des petits rubans verts, c'est drôle. Il était 20$ pour les 2 casse-noisettes. Mais bon, moi j'ai eu du plaisir à le faire. Bon, en plus avec lui, j'ai triché un petit peu. Ma boucle s'était faite, puis j'étais comme non, au lieu de la refaire, je la colle. Il y avait genre une branche qui avait lâché. La fille qui fait les aimants, mes aimants personnalisés, là, et que je fais comme je fais tirer, moi je m'en étais commandé pour moi en même temps de payer ceux pour le ou la gagnante. Je les ai vus en photo, sont tellement belles. Je pense que je peux vous les montrer. Je sais pas si vous allez bien voir là. J'ai tellement hâte de les recevoir. Oh my... Ah, je vais essayer de vous les montrer. Que vous voyez un petit peu là. En tout cas, je suis trop contente. Il y a du correct. Ok, fait que c'est en train de sécher. Comme je vous dis, c'est vraiment loin d'être parfait et final. Je vais les retravailler quand je vais avoir du gold, mais voilà que ça donne. Je suis quand même très très contente. Surtout parce que c'est moi qui les ai fait. Puis c'était bien le fun à faire. Je trouve que c'est tellement le fun quand tu ressors tes décos à chaque année. Tu sais, tout ce qui est bricolage avec les enfants ou trucs que tu as fait homemade. C'est encore plus gratifiant puis nostalgique. Fait que j'adore comme intégrer des pièces DIY puis bricolage à mes décos de Noël. Fait que voilà, moi et mes petits casse-noisettes, j'ai hâte de les montrer à Boyfriend et à Eugène. Puis ben j'ajouterai du doré quand j'en aurai. Vous me direz ce que vous en pensez. C'était bien le fun à faire. Là, je me disais que j'aurais peut-être dû mettre une petite boucle à cela GG, mais une petite boucle rouge, ça serait mignon. Mais j'ai peur de le faire puis qu'il soit comme fru. Fait que je pense que je vais lui demander à la place avant de le faire. Fait que ouais, il a déjà perdu son petit pic. Mais je vais essayer de le recoller. Puis je vais lui demander s'il veut qu'on mette
une petite boucle pour qu'on puisse le mettre avec les miens. J'ai installé la surprise du jour, c'est le calendrier de l'Avent avec la petite lettre. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir, le calendrier de l'Avent. Vu que c'est un calendrier familial, ça rend tout ça vraiment le fun. C'est juste plate parce que cette semaine, en tout cas, on sera pas en famille. C'est la première fois qu'on se sépare de Gégé aussi longtemps cette semaine. Ouais, j'étais un petit peu stressée. C'est pour ça que, comme je vais finir le vlog aujourd'hui, puis que je vais prendre quelques jours de pause parce qu'il faut tout préparer pour la semaine. Ça va être une grosse semaine. J'ai mon party de Noël de travail, on s'en va à Québec. Il faut que je pense à faire ses valises, à tout organiser pour qui va s'occuper de lui pendant qu'on n'est pas là, qu'est-ce que lui a de besoin. Mia, elle n'arrête pas de se frotter sa caméra puis de faire tomber. Viens ici à la place. Faut que je prépare ses valises à lui, que je pense à tout, qu'est-ce que lui a de besoin les journées qu'on sera pas ensemble. Plus nous, de notre côté, plus moi pour mon party, pour la job. Et après ça, ben, il faut tout que je pense à ce que j'ai à faire avant de partir, autant niveau travail de vlog, autant niveau travail ami. Fait que ouais, je me sens vraiment stressée, fébrile pis tout. Ça va être une belle semaine. J'apprends un peu par contre d'être séparée d'Eugène aussi longtemps. Je pensais avoir le temps de travailler sur cette vidéo-ci. Là aussi, vu que je pensais à ça tantôt, vu que j'ai fini le En attendant décembre, mais mon intro est plus bonne. Donc je vais en faire une nouvelle, puis je pense que vous seriez content si je remets la musique officielle là, du Vlogmas des dernières années, même si je fais pas un vrai Vlogmas, je vais quand même la mettre pendant décembre. Fait que ouais, ça va peut-être être plus long de faire ce montage-ci. Je vais vraiment aller chercher Eugène de bonne heure, qui est à me coucher plus tard les prochaines journées et être un petit peu fatiguée, puis c'est pour ça aussi que je vais ralentir la cadence de vidéo. C'est ça un petit peu qui nous attend pour le mois de décembre. Je pense que ça va être à peu près 2 vlogs par semaine comme je vous disais plus tôt. N'oubliez pas également de mettre vos emojis de Père Noël. Puis s'il y a un emoji de casse-noisette, ça peut être ça aussi dans le vlog d'aujourd'hui si vous voulez participer au concours pour gagner le lot de 6 aimants personnalisés. Ça va être tiré rapidement. Puis ben moi, je vais vous laisser sur des images de notre soirée. Peut-être qu'on va ouvrir le calendrier juste parce que c'est le 1er décembre. Puis je pense que ça pourrait être cool qu'on ouvre le calendrier ensemble. J'ai hâte de passer ce mois-là avec vous, même si on va être moins ensemble que le mois passé. Surtout hâte aussi de vous amener dans le prochain vlog, dans notre escapade à Québec. Je crois que ça va être vraiment le fun. Un petit vlog road trip, on va aller à l'aventure, ça risque d'être vraiment cool. Fait que manquez-le pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent mais qui ne sont pas abonnés. Ça serait le fun un jour qu'on se rende à 5000, le 5 ans approche. Je rêve secrètement de m'y rendre avant le 5 ans, mais je pense pas que c'est possible. Mais quand même, bon, si vous voulez pas manquer tout ça, abonnez-vous, puis laissez un j'aime, un commentaire et un boost ou un applaudissement. Comme je vous ai parlé l'autre jour, ça aide vraiment à ce que mes vidéos soient partagées. Et sinon, ben merci d'être là. Je vous laisse sur des images de notre soirée. Gros bisous, bye! Avec une lettre. Oh, la lettre! Veux-tu qu'on lit la lettre? Attends, j'ai un gros casse-tête. C'est un casse-tête, tu penses? Oui, un gros T'es casse-tête. sûr? Oui. Tu veux-tu qu'on lit pour voir si c'est vraiment un casse-tête? Oh, moi je pense pas que c'est un casse-tête. Salut Eugène, c'est le 1er décembre. Voici votre calendrier de l'Avent pour vous aider à compter les jours jusqu'à Noël. Le temps les diriger. Ouais. Ouais. Régalez-vous. Père Noël et ses lutins. On va l'ouvrir. Regarde. Oh, wow, ça a l'air beau. C'est la petite poche du Père Noël, le petit sac du Père Noël. Est-ce que tu le vois ici, le petit sac du Père Noël à quelque part? Ça va nous dire quelle porte ouvrir. Oh, papa vient de le voir. Je le vois pas. Proche du sapin, en haut. Oh. Là, Ouais, pour l'ouvrir, ouais. je suis pas capable. Ben oui, t'es capable. Non. Plus. Oh boy. Ah, regarde.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De la chien. Des chocolats? Chocolat. Wow! Chaque jour, on va avoir une petite surprise comme ça. Un pour toi. J'en ai pris un. Un pour toi, maman. Merci, mon âme. Votre activité du soir. Oh, c'est des petites pièces. C'est tout mélangé.